Hop là. Hey, salut à tous. Bon, aujourd'hui on va tester le FTX Carnage, voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas mis les plots de carreaux, hein, c'est pour ça que la carreau s'est sauvée. Donc on va faire le même test qu'avec le Bugstar. Et on va regarder lequel des deux consomme plus ou moins. Bon, je pense que celui-là doit moins consommer vu que les roues sont plus petites. On verra ça. Amortisseur, c'est nickel aussi. Niveau de l'architecture, c'est à peu près le même. Donc là on a l'ESC qui est différent. Donc on a l'option avec la coupure lipo dessus. Et on a une radio e-Tronix Pulse qui n'est pas la même que l'autre avec ses 8 piles. Cerveau direction e-Tronix Sport waterproof. Je ne saurais pas vous dire combien c'est de kilos. Bon, les diffs, ils sont graissés. Ouais, avant, arrière. Niveau amortisseur, on est bien. Bon, vous avez vu les mecs, hein, l'autonomie, c'est pas folichon. Avec la NIMH, mais bon, au moins, ça permet quand même de tester la voiture quand tu la reçois. Sauf que là, si tu veux la passer en lipo, bah, tu as un petit peu de boulot. Soit tu mets un adaptateur pour passer de la prise Tamiya en prise DIN. Mais attention, hein, ces adaptateurs-là, ça chauffe. Donc moi, je le conseille pas trop. Hein. Le mieux, c'est directement de repasser sur des autres fiches. Moi, perso, j'ai arrêté aussi les DIN. Je suis passé aux XT60. Donc je pense que celui-là, il va avoir sa petite XT60 rien que pour lui. Et lui, normalement, du coup, j'ai pas grand-chose à faire pour l'instant pour le rouler. Quand je le passerai en lipo, je vais juste changer la fiche. Changer une fiche ou deux de mes lipos. Et puis c'est tout. Donc là, je vais regarder s'il est bien en NIMH. Ouais, donc là, vous voyez, c'est juste des cavaliers à déplacer pour mettre en NIMH ou en lipo. Donc ça, pour quelqu'un qui débute, c'est bien, c'est vachement plus simple que de rentrer dans les paramètres. Donc voilà. Après, avec l'autre cavalier, je pense qu'on peut choisir avec la marche arrière et avec le frein moteur, je pense. Ça, c'est à voir. Ou c'est sans la marche arrière. Allez, on se le... Ah non, avant de le brancher, on va mettre des piles dans la radio. Parce que vu le nombre de piles qu'il faut mettre dans l'autre radio, bon, en tout cas, si le comportement du carnage est mieux, déjà le comportement du Bugstar, ça va. Hein. Mais on verra niveau autonomie. Si on gagne beaucoup d'autonomie avec le carnage, je pense que vaut mieux prendre peut-être le carnage. Déjà, ça va te coûter moins cher en pile. Parce que là, franchement, c'est un délire. Voilà, je vais laisser les 4 autres dedans. Après, niveau prix de la voiture, celle-là, j'ai pas regardé. En neuf, à combien elle est. Mais je pense que ça doit être similaire, hein, ça doit être à peu près la même chose que l'autre. Sauf que l'autre, si tu veux mettre des lipos, et ben l'autre, tu es obligé de mettre un lipo buzzer. Je sais pas si j'ai une lipo qui traîne. Je vais regarder ça. Si j'en ai une qui est encore là. Non, bah non, je vais prendre celle-là. Donc je vais vous montrer. Donc là, on met les fiches. Et je vais vous montrer comment fonctionne le lipo buzzer pour ceux qui ne savent pas. C'est vrai que j'en parle souvent et que je l'explique pas beaucoup. Donc je vais me répéter un petit peu. Donc en gros, c'est des petits buzzers qui coûtent pas bien cher hein, sur Amazon. Hein. Je sais plus, moi j'ai dû payer 10 € les 6 ou un truc comme ça. Donc ça c'est pour quand tu as des ESC qui n'ont pas de coupure lipo. Surtout pour les petites Tamiya. Donc, tu viens mettre
ta fiche d'équilibrage sur ton lipo-buzzer. Voilà, dans le bon sens, ça sera mieux. Non, c'est de l'autre côté. Bon, de toute façon, t'as vu, hein, enfin, vous voyez, si on se trompe, il se passe pas grand-chose. Hein. Ah, quand même. Donc là, il dit le niveau des cellules. Donc là, il va me marquer première cellule 3,66, deuxième cellule 3,69. Pour le régler, c'est simple. Tu cliques au-dessus et là, tu choisis à combien tu veux mettre ta coupure. Donc en général, on met la coupure à 3,4. Moi, je mets 3,4, 3,5. Après, ça dépend. Ça dépend comment tu tires sur la lipo. Donc voilà, c'était pour le petit truc. Et en gros, ben, quand ça sonne, t'inquiète pas, tu vas l'entendre. Hein. Quand ça sonne, bah ça sonne comme quand on le branche. Je vous montre. Voilà. Quand ça sonne comme ça, il y a juste un bip en plus. Et ben, il faut arrêter de rouler. Voilà. C'était pour la petite pause LipoBuzz. Bon, allez. On a mis les piles. On allume la radio. Où est-ce qu'il est l'interrupteur? Donc celui-là, c'est la première fois que je l'allume. Voilà. Donc là, c'est bon. Bon. Il va falloir baisser un peu le dual rate de direction. Donc le dual rate de direction, c'est pour lui dire les fins de course, pour les brider en fait. Parce qu'en fait, là, en gros, je fais un petit récap. En gros, quand tu tournes, donc là, tu as ton angle de direction, et tu vois, quand tu arrives en butée, tu vois, là, tu forces sur ton sauve-cerveau pour rien, parce que tu tourneras pas plus. Donc ça, il faut le diminuer. Pour le diminuer, sur cette radio, c'est simple, c'est le potard rond qui est en plein milieu. Donc ce que tu fais, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Moi, je le diminue. Ce que je fais, je tourne, tu vois, et je viens l'augmenter gentiment. Et je regarde si je suis bien à fond, sans forcer. Et tu regardes bien à droite et à gauche. Voilà, là on est bien. Peut-être encore un petit chouïa de moins. Voilà. Donc sur cette radio, je vais vous expliquer un peu, parce que moi j'ai mis du temps à comprendre au début quand j'ai commencé la RC et que j'ai eu mon Obao et que j'ai eu cette radio. En gros, là, bouton du haut, c'est pour les inversions. Donc à gauche, c'est pour les inversions des gaz. En gros, si tu as ta voiture brushless et que tu as mal branché tes fils, qu'elle va de... Tu fais marche avant, elle va en marche arrière. Ici, tu peux faire une inversion. Le mieux, normalement, c'est d'inverser un fil directement au moteur. Mais bon, après, tu peux inverser à partir d'ici. Donc là, tu as les inversions de direction. Donc là, tu as les gaz. Là, tu as la direction. Après, on a les trims. Les trims, c'est par exemple, ta voiture, elle a été montée avec le cerveau, la corne qui n'est pas pile au centre. Ça peut arriver parce que des fois, tu rentres dedans quand tu es au centre. Donc en gros, bah, je vais le dérégler pour vous montrer. Donc ST, c'est la direction. J'ai mis du temps aussi à pas me tromper avec les deux entre TH et ST. Donc ST, c'est direction, c'est tout, c'est comme ça. Donc là, je vais le dérégler volontairement. Voilà. Vous avez entendu le bip? Le bip veut dire qu'on était au centre. Donc là, on va se mettre complètement buté d'un côté. Hein. Et vous voyez, les roues, elles tournent un petit peu. Après, sur le haut-bas, c'est plus flagrant. Hein. Les roues, elles sont plus grandes, ça se voit mieux. Donc voilà. Là, les roues. Là, je suis complètement buté à droite. Donc là, celui de droite, c'est pour recaler le centre. Et quand tu entends ce bip là, ça veut dire que tu es au centre de ton réglage. En gros, quand tu veux régler, que tu montes ton kit de ta RC et que tu veux régler le réglage du neutre et que tu as cette radio là, avec ton cerveau, en gros, là, quand tu entends le bip, justement, tu dois démonter. Si tu l'as déjà monté, bah, tu dois démonter ta corne de cerveau et la remettre au centre correctement si jamais tu veux refaire ça correctement. Et seulement après, bah, tu viendras fignoler.
Donc là, je pense qu'il était encore un petit peu plus par là. Voilà, on ne va pas mettre plus, hein, on verra en roulant. Et après, on a la même chose pour les gaz. Si jamais le centre il n'était pas bien réglé, bah, tu peux régler aussi comme ça avec les gaz. Bon, sur ce, après ce petit blabla, désolé hein, pour ceux que ça a dû saouler, mais c'est bien de faire un petit récap de temps en temps. Hop, allez, on va aller tester ça, on va aller voir si ça dure plus longtemps que le Bugstar. Bon, pour l'instant, vous avez vu, hein, j'ai pas eu de casse, hein, mais bon, en brochette, je pense qu'il peut pas m'arriver grand chose. Où est-ce qu'il est passé? C'est le même, je crois qu'il me manquait. Il y a un pare-choc qui s'est peut-être barré sur le Bugstar. Ouais, je sais pas où il est. Bon, clips. Ouais, ce serait bien de mettre les mêmes. Hein. Hop. Voilà. Et c'est parti. Wouhou. Allez, on se retrouve tout de suite pour le circuit de test. Allez, c'est parti pour le test. Bon, par contre, je comprends pas, quand je mets gaz à fond, j'ai des coupures au démarrage. Mais une fois que tu commences à rouler, ça le fait plus. Donc c'est bizarre. Il est un poil plus rapide que le Bugstar d'origine. Donc on a une IMH aussi, hein. On est full RTR. Bon, les amortisseurs, ça fonctionne bien. Les pneus, ils font le taf. Ah oui, le frein, il est méchant même. Bon, pour l'instant, si je dois choisir entre le Bugstar et le Carnage, pour l'instant, moi, mon cœur balance plus pour le Carnage que pour le Bugstar. Bon, esthétiquement, je préfère le Bugstar. Mais niveau comportement, je préfère le Carnage. Après, ça, c'est les goûts, les couleurs. Hein. Mais je le trouve un peu plus réactif, un peu plus péchu. Bah, ça, c'est parce qu'il a des roues plus petites. Après, en brushless, c'est peut-être pas du tout la même chose. Ah, puis je fais exprès, hein, les mecs, hein, je le ménage pas hein, pour vraiment vous montrer la conso. En réception de saut, on est bien. Salut Miguel! Salut Miguel! Bon, on a Miguel qui vient d'arriver avec son Stampede. Pas lui! Ah! Pas lui, j'ai vu sa vidéo! On a le Madvan qui est arrivé aussi. J'ai vu sa vidéo! Ouais! J'ai vu sa vidéo, lui, il tire! Lui, il flag normalement.
Attention les petits gars. Non. Tiens, tu veux essayer un petit peu? Fais la course. Eh, tu vas voir, il faut accélérer doucement, démarrage gros pour qu'il aille bien. 2, 1, go. Et punaise. C'est pas live. Tu fais une vidéo là? Ouais. Donc on a le Stampede à Miguel, Quoi? qui va pas vivre longtemps. On a le petit Madvan. Ah si tu veux, j'ai tendu un circuit si tu veux. Tu veux faire? Attends, je vais faire. Bon bah ça y est, hein, le carnage il a plus de batterie. Bon c'était sûr que ça allait pas durer longtemps. C'est qui a le Stampede là? Attends. Nathan, doucement. Tu vas le changer ou tu vas le terminer? Ah nickel. Impec. Tu vas le changer. Mais c'est pas le tien, hein, Nathan de Stampede, alors fais gaffe. Je sais plus où je suis. Ah non, je l'attends. Ça c'est le copain Nathan qui roule. Dans le même esprit que Nathan. Et là on a le Madvan. Me dis pas que t'es en 3S toi encore. Si. T'es vraiment un bourrin. Eh papa, j'ai réussi. Ah j'avais oublié qu'est-ce qui claque le Madvan. Ah ça y est, j'ai fait ma piste mini Z. Hein. Ouais? Ouais, je vais te montrer après. Tu vas rigoler. Heureusement que les arbres elles sont hautes pour le ralentir. Non, joue pas au réglage, Nathan, ça sert à rien. Mimi, t'es vraiment une bonne. Oh, je suis dans une branche. Ah. Attends, j'y vais. Attends. C'est bon, sorti de la branche. Viens, on conduit dans la balançoire là-bas. Non. Oh là, trop puissant, ça va être des juniors. Ouais, faut que tu diminues. Et vous filmez pas Miguel, tiens. Pour une fois. Attends. Oh, Miguel, On va filmer la résistance du Stampede. Miguel, je viens de remplacer les cardans, s'il te plaît. Ouais, il tue. En plus, t'as allumé les phares et tout. une petite louche derrière. Oh, il y a des chiens. Et voici papa qui a débarqué. Ça change du X-Max. Ah bah ouais. C'est tout petit. J'ai bien fait Quelle machine. Ah ouais, tu peux le diminuer à mort-mort. Oh. Non, viens pas. Ne viens pas. Je te connais, papa. Les phares, ils vont bien. Fais exprès. Tu vois les boulets? Les directions, elles sont pas évidentes. Non. Et tu sens, donc. Ah oui, tu vois, ça fait derrière. Non, tu vois. Ah, et là, c'est à l'aveugle. Ah, je vois ses phares, attends. Dans l'autre sens. Moi, je vois pas. On a eu le droit à un beau saut de Stampede là. Il a changé de mode de Stampede, il est en position. Il est plus haut. Elle est plus haut que d'habitude en fait. Ah ouais. Il passe partout. Donc. Il y a une branche dans. Ouais. Oula. Attends.
Je vais me remettre là. Ouais, je vais retirer la branche quand même. Flexion. Fais-moi une balayette. Ah, mais Pardon Miguel. Ah, ça fait drôle de reprendre le Madvan en main. Ah, c'était ça le dessin. Ok, moi je faisais le tour dans l'autre sens. Attention Miguel. Regarde, c'est ça. J'ai failli me faire faucher. Oui, il y a un circuit à la base. Ah ouais, ok, je faisais le tour dans l'autre sens. Ah mais là du coup en 3S bridé comme ça, l'autonomie elle doit être méchante dessus. Ouais. Bah, je te dis, j'ai pas roulé depuis la dernière fois avec toi. Donc je sais même pas. Ah ouais là c'est le cerveau de direction que t'as changé là. Ouais, Bah t'as vu il va bien ouais. ouais. Il tourne mieux je trouve, non? Ouais je t'avais dit celui-là il rigole pas de cerveau. Qualité prix il est bien. Ouais en fait sur le Madvan il a eu le cerveau de direction d'origine qui a lâché. Et du coup on est repassé sur mes petits cerveaux de direction à 5 € d'Amazon les mecs. Et franchement ça fait le taf. Miguel, mon petit esclave, va retourner le stand. Va retourner la voiture. Ah, je crois que t'as un fil qui s'est débranché pour les phares. Mais arrête de mettre des trucs dans les mains, ça. Miguel, Miguel. Si je te gêne, tu le dis. Hein. T'inquiète. il s'est décollé. Quoi? Bah, le moteur noir. Non, il tient, il est... Il est décollé. Il est décollé. Alors, Il est décollé. donc un peu plus de jus. Il a fait la manette. Ah oui, effectivement, c'est pas la même là. C'est vrai qu'il a fait ça. Ah, t'as la manette en main. On a débridé un peu le fauve. Un de ses sauts. Fais une petite pause là. Le moteur il est... Il est chaud. J'ai mis 600 le fourrier ou pas? J'ai mis. Ah, il va se défier. Tu vas faire ça ou pas? Coincé. Allez, allez, Yeah! Backflip avec le Madvan, les gars. Ça passe. Eh, je suis retombé sur les roues et tout. Ah, franchement, ouais. Franchement, j'ai hésité à le faire. Hein. J'ai trop peur de niquer ta carreau. Il y a eu l'instant de folie qui est passé par là. Bon, j'arrête mes conneries parce que je vais en faire deux. Ah, il est passé, hein, mais...
C'est une catapulte. Elle va bouffer de l'herbe, regarde. Oula. Eh, j'ai encore ta Lipo 3S aussi, je crois, à 30 toi. Bah, du coup, elle doit encore être chargée aussi, celle-là. Je vais mettre une balai. Ah, des brocolis. Ah, les racines du sapin, elles sont chiantes. C'est rien, c'est ma jambe. J'ai cru que t'allais en faucher un, gros. Oui, je peux mettre une balai, c'est pas fort, ça va. Ça me ralentit. Non, non, attends. Miguel, pousse-toi bien s'il te plaît, Miguel. Ah bah. Ouah, j'ai failli me le manger.